Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert, au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Bonjour et bienvenue à cette célébration du troisième dimanche du carême de l'année B. Nous venons ensemble rencontrer Dieu qui nous parle. La parole de Dieu est une parole étonnante. En arrivant dans ce temps du carême qui nous invite à discerner sa présence, le sous-thème d'aujourd'hui est « Parole étonnante ». Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ, Seigneur, folie de Dieu, plus sage que les hommes, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, chers amis, bonjour à vous qui nous rejoignez directement de chez vous grâce à la technologie YouTube. Merci d'être là et de vivre cette célébration eucharistique. Parole étonnante, tel est le sous-thème qui devait inspirer notre célébration d'aujourd'hui. Parole étonnante, folie de Dieu, sagesse pour les hommes, faiblesse de Dieu, force pour les hommes. Dieu se présente à nous et nous demande de l'aimer. Il s'offre à nous dans ses commandements, dans sa loi de vie. La dernière fois que j'ai présidé et que j'ai parlé des Canadiens de Montréal, je disais 8-2-2. Et voilà que je me trouve aujourd'hui à vous parler de 2-4-4. Autrement dit, il y a eu un changement à l'envers, au point où on se questionne, on a changé d'entraîneur et on se cherche. Telle ne devrait pas être notre vie avec Dieu. Notre vie avec Dieu devrait aller toujours plus haut. Alors, chers amis, aujourd'hui, la parole de Dieu va nous inviter à faire un choix. Jésus va chasser les vendeurs du temple, le zèle de la maison de Dieu, la brûler. Entrons en célébration et demandons au Seigneur de guider notre vie chaque jour vers sa parole. Nous proclamons un sauveur étonnant, Messie crucifié. Sa faiblesse est devenue sa plus grande force, celle de l'amour. À sa suite, devenons le temple saint qui abrite de façon fragile mais certaine le miracle de sa miséricorde infinie. L'amour de ta maison fera mon tourment. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour venir habiter le temple de nos vies, prends pitié de nous. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ô Christ, venu dans le monde, chasser ce qui fait obstacle à la rencontre avec le Père, prends pitié de nous. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Seigneur Jésus, ressuscité dans la gloire du Père,
où tu poursuis ton œuvre de salut, rends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse advenir son règne dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les saints. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle,
Qu'il soit juif ou grec, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui, il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, si on devait trouver un thème en plus de ce que nous avons présentement, parole étonnante, je dirais Dieu au-dessus de tout. Les textes d'aujourd'hui nous parlent et nous invitent à un regard intérieur. Chacune des lectures qui ont été proclamées ici nous invite à faire un pas sur nous-mêmes. La première lecture, qui fait partie du livre de l'Exode, nous présente sur la montagne du Sinaï Dieu qui donne ses commandements à Moïse. Les commandements, on les appelle des paroles de vie. Et si vous remarquez bien, sur les 10 commandements, il y en a 3 qui concernent principalement notre relation avec Dieu. Et les 7 autres parlent de nos relations avec nos sœurs et frères. Autrement dit, pour bien vivre avec Dieu, il faut savoir vivre avec ses frères et sœurs. Et cela nous amène à nous questionner. Dans ce monde de haine, ce monde de violence, ce monde de guerre, il est urgent de revenir à ses repères, savoir que Dieu, nous le rencontrerons dans nos sœurs et frères. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu
si nous n'aimons pas nos frères et sœurs. D'où il nous faut éliminer de nos vies tout ce qui est égoïsme, rancune, critique négative, toute forme de méchanceté. Et le psaume que nous avons entendu aujourd'hui fait chanter cet enseignement de Jésus. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Cette loi, c'est bien plus que des commandements. Les commandements sont des exigences strictes. La loi du Seigneur redonne vie. Et nous disons que, Seigneur, tes paroles sont vie éternelle. Alors, au long de ce carême, nous pouvons chercher à goûter cette parole qui est vie éternelle. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul va nous dire jusqu'où va cet amour. Nous proclamons un Messie crucifié. C'est tout un programme. Ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu. Un Messie crucifié. L'amour vrai donne tout. Il n'y a pas de plus grand amour, nous dit Jésus, que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et l'Évangile, aujourd'hui, va nous rappeler un autre aspect de la conversion qui nous est demandée. Nous sommes au temple de Jérusalem et Jésus va chasser les vendeurs du temple. On nous dit qu'il y avait des vendeurs de brebis, de bœufs, de colombes. Disons que ce commerce n'était pas mauvais en soi parce que ça permettait aux pratiquants d'avoir ce qu'il fallait pour les sacrifices qui étaient requis dans le temple. Et pourtant, Jésus va être très dur. On nous a dit aujourd'hui, il a piqué une colère. Il a fait un fouet et a tabassé les gens qui vendaient dans le temple. Cela nous questionne. Il y a une explication. Le zèle de ta maison me tourmente. Jésus veut nous inviter à un dépassement. Il y a un autre marché auquel nous devons faire attention. C'est celui qui se déroule à l'intérieur de chacun de nous, à l'intérieur de notre cœur. C'est en effet notre cœur qui est le temple véritable où Dieu veut habiter. Or, trop souvent, nous sommes tellement pris par la recherche de nos intérêts personnels à n'importe quel prix, si bien qu'il y a des herbes mauvaises qui s'appellent l'arrogance, qui s'appellent la voracité, l'instabilité, l'insatiabilité, qui vont nous envahir au point où nous perdons l'essentiel. Voilà que Jésus entre dans notre vie comme il est entré au temple de Jérusalem. Il renverse tout ce à quoi nous accordons priorité. Il bouscule nos intérêts personnels. Il vient nous rappeler que Dieu doit être remis à sa première place dans notre vie. Car Dieu nous aime d'un amour jaloux. Et il ne veut pas que notre existence soit polluée par tous ces poisons. C'est ce à quoi le carême nous invite. Un petit commentaire dans la première lecture, souvent les personnes interprètent, ils disent, et les catholiques, ils font des images qu'ils adorent. Voici que le texte dit qu'il ne faut pas adorer des images. Le texte est précis. La parole nous invite à ne pas faire des idoles que nous adorons comme des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas représenter le Christ en croix. Ce que le texte veut dire précisément, c'est de considérer des statues comme des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, chers amis, en ce troisième dimanche, demandons au Seigneur qu'il prenne toute la place dans notre cœur. Demandons-lui de chasser de nos vies tout ce qui embarrasse notre cœur et nous empêche d'être libres pour lui. Prions les uns pour les autres, prions pour toutes les personnes qui font du mal à d'autres.
pour que le Seigneur parle à leur cœur et qu'ils le reconnaissent comme un Dieu d'amour, un Dieu de vie, un Dieu de paix et de tendresse. Amen. Nous allons proclamer notre foi en ce Dieu qui est présent dans nos vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans son temple saint, le Seigneur a de la place pour tous ses enfants. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes des hommes et des femmes de notre temps. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour l'Église qui cherche des façons pertinentes de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les peuples de la terre, déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et la suspicion, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d'être un sanctuaire où le Seigneur peut habiter et faire rayonner la joie de Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à persévérer sur la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Je nous invite à prier, à porter dans nos prières un de mes cousins qui a été enlevé en Haïti depuis le 23 février. Il est encore aux mains des ravisseurs et depuis 2 jours, il ne donne plus de nouvelles. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Nous vous invitons également à prier pour les personnes malades de notre communauté, les personnes qui nous ont quittés ces derniers temps, pour les familles et les personnes qui souffrent. Prions pour que la parole de Dieu demeure toujours une parole de guérison et de vie. Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons offrir cette Eucharistie pour toutes nos intentions, pour tous nos besoins. Le Seigneur saura prendre pitié de chacun et de chacune de nous. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin,
Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous offrons l'Eucharistie d'aujourd'hui pour le repos de l'âme de M. Emmanuel Jean-Simon, Madame Altagrace Jean-Simon, du Père Jean-Gabriel Désir, M. Denis Descourseillers, M. Gilles Valiquet de notre communauté qui nous a quittés cette semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, actuellement en visite en Irak, dans ce pays de guerre tourmenté par les souffrances de toutes sortes. Notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute notre prière pour Steve Exantus, qui est pris par des ravisseurs. Tu peux le libérer, Seigneur. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Emmanuel Jean-Simon, Altagrace Jean-Simon, le Père Jean-Gabriel Désir, Denis Desgousseillers, M. Gilles Valiquette. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous a donné son commandement, ses commandements, et le plus grand est celui de l'amour. Amour de Dieu, amour de ses frères et sœurs. Jésus nous reparle dans l'Évangile de cet amour et nous invite à appeler Dieu Père. Un Père qui peut nous donner infiniment plus que nous pouvons lui demander. Redisons la belle prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions pour la paix, particulièrement prions pour la paix en cette terre d'Irak que le pape visite actuellement. Mais aussi prions pour la paix dans nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus qui nous montre le chemin de la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voici le Messie crucifié. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce le corps du Christ. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu. Nous avons vécu notre célébration. J'ai une petite annonce à vous faire concernant la commémoration de la première année des victimes de la COVID-19. Ce sera cette semaine, jeudi prochain, jeudi le 11 mars 2021. Vous savez, le mois de mars nous rappelle qu'il y a maintenant un an que nous sommes en pandémie. Donc le 11 mars prochain, toutes les paroisses sont invitées à poser un geste pour commémorer toutes les personnes décédées de la COVID-19. Ici, à Sainte-Béatrice, les membres de la communauté sont conviés le 11 mars sur le parvis de l'église pour un temps de recueillement. Une grande croix commémorative sera installée à l'extérieur devant la porte principale. Les fidèles pourront l'apercevoir de leur voiture dans le stationnement. Ils peuvent venir, s'ils le désirent, se recueillir quelques instants au pied de la croix. Les fidèles pourront se recueillir entre 9h et 17h ce jeudi. À midi, les cloches sonneront pour rendre hommage aux personnes disparues et aussi pour souligner le travail des gens qui sont en première ligne, les proches aidants et toutes les personnes qui sont impliquées à combattre cette pandémie. Bien entendu, il est important de ne pas baisser la garde car des éclosions peuvent encore survenir. On parle beaucoup de variants. Ainsi, il est primordial de maintenir les mesures de prévention que nous connaissons, le lavage des mains, le port du masque, la distanciation.
Des bénévoles seront sur place pour aider les personnes à se recueillir en toute sécurité. Donc, si on peut faire le petit déplacement jeudi entre 9h et 11h et 17h, et pour souligner toutes les personnes qui sont disparues et à l'occasion de cette pandémie qui ravage encore notre monde. Nous allons terminer notre célébration en demandant au Seigneur de nous assister dans toute notre vie et de ne jamais nous abandonner, qu'il nous donne la force de toujours l'accueillir dans nos vies et de le suivre. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors merci encore, Richard, pour ta présence et ton soutien dans cette célébration, et nous souhaitons que les personnes puissent apprécier et vivre avec nous ces rencontres avec le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un très bon dimanche. C'est pas vrai? On y va. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Comment? C'est si bon de louer son nom, de chanter